Il y a de nombreuses années, après la Deuxième Guerre mondiale, j'étais étudiant quand j'ai rencontré Donna Smith. Vers cette période, j'ai lu que 2 ingrédients essentiels d'un mariage réussi sont un biscuit et un baiser. Je pensais que c'était un bon équilibre. J'allais à l'université le matin, puis je rentrais à Brigham City pour travailler dans le garage de mon père l'après-midi. Donna assistait au cours des arts ménagers en fin de matinée. Je m'arrêtais devant sa classe avant de partir. La porte avait une vitre en verre dépoli, mais lorsque je m'en approchais, elle pouvait voir mon ombre à travers. Elle se glissait dehors pour me donner un biscuit et un baiser. On connaît la suite. Nous nous sommes mariés au temple de Salt Lake City, et la grande aventure de notre vie a commencé. Au fil des années, j'ai souvent enseigné un principe important. L'activité dans l'Église a pour but d'assurer le bonheur au foyer d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, et leur scellement pour le temps et pour toute l'éternité. Au commencement, les dieux descendirent organiser l'homme à leur image, le former à l'image des dieux, former l'homme et la femme. Et les dieux dirent, « Nous les bénirons. » Et les dieux dirent, « Nous les rendrons féconds, et nous les ferons multiplier, remplir la terre et l'assujettir. » Et c'est ainsi que le cycle de la vie humaine a commencé sur la terre, quand Adam connut sa femme, qu'elle lui enfanta des fils et des filles, et qu'ils commencèrent à se multiplier et à remplir la terre. Et les fils et les filles d'Adam commencèrent à se séparer 2 par 2 dans le pays. Et eux aussi engendrèrent des fils et des filles. Le commandement de multiplier et de remplir la terre n'a jamais été abrogé. Il est indispensable au plan de rédemption, et il est la source du bonheur humain. Par le juste exercice de ce pouvoir, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste et connaître une plénitude de joie, et même la divinité. Le pouvoir de procréation n'est pas une partie subalterne du plan du bonheur. Il est la clé du bonheur. Le désir du genre humain de s'accoupler est quelque chose de constant et de puissant. Notre bonheur dans la condition mortelle, notre joie et notre exaltation dépendent de la manière dont nous réagissons à ces désirs physiques, persistants et puissants. Tandis que le pouvoir de procréation se développe au début de la vie de l'homme et de la femme, il se produit de manière naturelle des sensations très personnelles, différentes de toute autre sensation physique. Idéalement, l'union commence par une période romantique. Bien que les coutumes puissent être différentes, cette période est marquée de sentiments d'excitation, d'attente et parfois de rejet. Il y a des clairs de lune et des roses, des lettres d'amour, des chansons d'amour, de la poésie, des mains qui se tiennent et d'autres expressions d'affection entre le jeune homme et la jeune fille. Le monde disparaît autour du couple qui se sent heureux. Et si vous pensez que les merveilleux désirs émotionnels et physiques
d'un jeune amour romantique sont le summum des possibilités qu'offre la source de la vie, c'est que vous n'avez pas encore vécu assez longtemps pour voir le dévouement et le bien-être que procure l'amour après des années de mariage. Les couples mariés sont éprouvés par la tentation, les malentendus, les problèmes financiers, les crises familiales, la maladie. Et pendant tout ce temps, l'amour se fortifie. L'amour parvenu à maturité apporte une félicité que les jeunes mariés ne peuvent soupçonner. Le véritable amour requiert que l'on attende jusqu'après le mariage pour les expressions d'affection qui donnent cours au pouvoir sacré de la source de la vie. Cela signifie qu'il faut éviter les situations où le désir physique pourrait devenir incontrôlable. L'amour pur présuppose que ce n'est qu'après une promesse de fidélité éternelle, une cérémonie officielle et légale, et idéalement l'ordonnance de scellement dans le temple, que les pouvoirs de procréation sont utilisés aux yeux de Dieu pour exprimer tout son amour. Ils doivent être utilisés exclusivement avec la personne qui est notre conjoint éternel. Lorsqu'il se fait de manière digne, ce processus combine les sensations physiques, émotionnelles et spirituelles les plus exquises et les plus exaltantes, associées au mot amour. Cette partie de la vie n'a ni égal, ni équivalent tout au long de la vie terrestre. Si l'on contracte et respecte les alliances, le mariage durera éternellement, car c'est là que sont conférées les clés de la sainte prêtrise, afin que vous receviez honneur et gloire, laquelle gloire sera une plénitude et une continuation des postérités, pour toujours et à jamais. L'amour romantique est incomplet. C'est un prélude. L'amour est nourri par la naissance d'enfants, qui viennent de la source de la vie, confiée au couple dans le mariage. La conception a lieu dans les étreintes du mari et de la femme. Un corps minuscule commence à se former, suivant un schéma d'une complexité magnifique. Un enfant paraît dans le miracle de la naissance, créé à l'image de son père et de sa mère terrestre. Dans son corps mortel, il y a un esprit, capable de ressentir et de percevoir des choses spirituelles. Le corps mortel de l'enfant a, à l'état latent, le pouvoir d'engendrer une descendance à sa propre image. L'esprit et le corps sont l'âme de l'homme, et il nous faut obéir à des lois spirituelles et physiques si nous voulons être heureux. Il y a des lois éternelles, dont les lois inhérentes à ce pouvoir de donner la vie, irrévocablement décrétées dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur lesquelles reposent toutes les bénédictions. Ces lois spirituelles définissent les principes de moralité pour l'humanité. Il y a des alliances qui lient, scellent, protègent et apportent la promesse de bénédiction éternelle. Alma a lancé cette exhortation à son fils Chiblon. Veille à tenir toutes tes passions en bride, afin d'être rempli d'amour. On utilise une bride pour guider, pour diriger et pour réfréner. Nos passions doivent être contrôlées. Lorsqu'il est utilisé légitimement, le pouvoir de procréation est une bénédiction et un moyen de sanctification. Les tentations sont présentes à chaque instant.
Parce qu'il ne peut pas donner la vie, l'adversaire est jaloux de tous les êtres qui ont ce pouvoir divin. Lui et ceux qui l'ont suivi ont été chassés et ont perdu le droit d'avoir un corps mortel. Il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Il vous tentera, s'il le peut, à dégrader, à corrompre et, si possible, à détruire ce don par lequel nous pouvons, si nous sommes dignes, avoir un accroissement éternel. Si nous souillons notre source de vie ou menons d'autres personnes à transgresser, nous recevrons des châtiments si extrêmes et intolérables qu'aucun plaisir physique ne peut les compenser. Alma a dit à Corianton, « Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur? Oui, extrêmement abominables, par-dessus tous les péchés, si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas échapper aux conséquences lorsque nous transgressons. La seule expression légitime et autorisée du pouvoir de procréation n'est qu'entre le mari et la femme, légalement mariés. Toute autre pratique est contraire au commandement de Dieu. Ne succombez pas aux tentations affreuses de l'adversaire, car pour toute transgression, il faudra payer jusqu'au dernier cadran. La générosité et la miséricorde de Dieu ne sont nulle part ailleurs plus manifestes que dans le repentir. Lorsqu'il est blessé, notre corps physique est capable de se réparer tout seul, parfois avec l'aide d'un médecin. Cependant, si les dommages sont importants, on gardera parfois une cicatrice qui rappellera la blessure. La chose est différente avec notre corps d'esprit. Notre esprit est endommagé lorsque nous commettons des fautes et péchons. Mais, à l'inverse de notre corps mortel, lorsque le processus du repentir est complet, on ne garde aucune cicatrice grâce à l'expiation de Jésus-Christ. La promesse est la suivante. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Lorsqu'on parle de mariage et de vie de famille, une question vient inévitablement à l'esprit. Et les exceptions. Certaines personnes viennent au monde avec des limitations et ne peuvent pas engendrer. Il y a des personnes qui n'ont rien fait de mal, mais dont le mariage est détruit en raison de l'infidélité de leur conjoint. D'autres personnes ne se marient pas, mènent une vie digne, mais restent seules. Pour l'heure, voici une consolation. Dieu est notre Père. Tout l'amour et toute la générosité d'un Père terrestre idéal sont magnifiés au-delà de la compréhension d'un esprit mortel, en celui qui est notre Père et notre Dieu. Ses jugements sont justes, sa miséricorde est sans limite, sa capacité de compenser ce qui aurait pu manquer est au-delà de toute comparaison terrestre. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, j'utilise avec respect le mot « temple ». Je vois une salle de scellement et un autel, avec un jeune couple agenouillé. Cette ordonnance sacrée du temple est bien plus qu'un mariage, car cette union peut être scellée par le Saint-Esprit de promesse, et les Écritures déclarent que nous hériterons des trônes, des royaumes, des principautés
des puissances, des dominations. the more joy that Je vois la joie qui attend les personnes qui acceptent ce don divin et l'utilisent dignement. Sister Donna Smith and I have been side by side. Donna Smith Parker et moi sommes unis dans le mariage depuis bientôt 70 ans. Pour parler de ma femme, la mère de nos enfants, Without words. je ne trouve pas les mots. The feeling is so deep, Le sentiment est si profond so powerful et la reconnaissance si grande that I'm left que je ne saurais presque l'exprimer. the greatest reward we have Nos enfants et nos petits-enfants in life become. sont notre plus grande récompense dans cette vie et dans la vie à venir. Toward the end of our march, À l'approche de la fin de nos jours terrestres ensemble, I'm grateful for each je suis reconnaissant de chaque moment time and passé avec elle, à mes côtés, for the promises of et de la promesse du Seigneur there will be no end. qu'il n'y aura pas de fin. I bear witness that Je témoigne que Jésus est le Christ, the living God, le Fils du Dieu vivant. Il est à la tête de l'Église. through this atonement, Grâce à son expiation power and et au pouvoir de la prêtrise, families which la famille qui commence dans la condition mortelle together today, peut perdurer à toute éternité. atonement, which we can claim, each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, or where we've been, or how it was, if we truly repent, Si nous nous repentons, He would atone il a expié pour nous. that. Et quand il expie, There's so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to nous pouvons nous sentir coupables. escape by accepting the atonement of Christ. Mais grâce All that was, à l'expiation du Christ, the heartache can turn to beauty and love and eternity. I'm so grateful for the je suis si reconnaissant of the Lord Jesus Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, procreation, pour le pouvoir de la procréation, pour le pouvoir de la rédemption, the atonement which pour l'expiation wash clean, qui nous rend purs, no matter how difficult, sans tache. how long, how many times repeated. The atonement can put you free again to move forward L'expiation peut nous rendre libres worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ. Je rends témoignage And this que Jésus est le Christ. is not a mad thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like He, will remember your sins no more. In the name of Jesus. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.